Ressorti lors du procès connu sous le nom Douglas Walsh contre le très honorable James Lanham Clyde, qui a eu lieu en Écosse à la fin des années 1954. Lors de ce procès, Douglas Walsh, qui était surveillant de congrégation et pionnier, a comparu avec les plus hauts responsables de la société, y compris le vice-président, qui plus tard sera président, à savoir Frédéric Franz, qui donnèrent des témoignages révélateurs, à savoir que les témoins de Jéhovah vivent bien sous une dictature religieuse qui nie l'indépendance d'esprit à ses adhérents et force les témoins de Jéhovah à accepter et à prêcher une fausse prophétie à leurs voisins. Et à ce sujet, regardez l'extrait de la décision de justice qui était rendue à la page 23. Selon la règle théocratique introduite par la Watchtower Bible Tract Society, le président et le conseil d'administration sont les porte-paroles de Jéhovah. Étant les maîtres absolus de la secte, ils ont le pouvoir exclusif d'interpréter les Écritures. L'acceptation absolue de leurs interprétations est obligatoire par tous les témoins de Jéhovah. En conséquence, la structure de l'organisation est autoritaire et même totalitaire. Ainsi, n'êtes-vous pas d'accord pour dire qu'il y a un réel danger à vouloir suivre ce genre d'instructions aliénantes d'un groupe d'hommes qui finalement n'en a rien à faire de ce que vous pouvez penser ou ressentir, puisque dans tous les cas vous allez devoir lui obéir rapidement et sans réserve. Mais comment le collège central s'y est pris pour pouvoir demander cela? Avez-vous remarqué qu'il a détourné habilement l'exemple de Moïse? Regardez, le collège central va partir d'une vérité absolue, à savoir que Moïse recevait bien des instructions détaillées de Jéhovah. C'est ce qu'elle vient d'écrire dans la première phrase. Mais le collège central va ensuite utiliser un subterfuge grammatical, en utilisant notamment la locution adverbiale « de même » entre les deux premières phrases. En effet, alors que, entre la première phrase et la deuxième phrase, l'idée devrait être la même à cause de l'utilisation de cette locution adverbiale « de même », le collège central va changer de sujet et de complément d'objet indirect dans la deuxième phrase. Il va dire « Moïse a suivi consciencieusement les instructions détaillées de Jéhovah. De même, nous, c'est-à-dire les TJ, devons écouter les instructions venant de l'organisation de Jéhovah. » Ainsi, entre la première et la deuxième phrase, nous avons vu que le collège central a changé complètement de sujet et de complément d'objet indirect, en passant de Moïse à nous, les témoins de Jéhovah, et ensuite de Jéhovah à l'organisation de Jéhovah. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un réel problème, puisqu'aujourd'hui, cela signifie que l'organisation de Jéhovah se prend pour Dieu elle-même, puisque alors qu'à l'époque c'était Dieu qui donnait ses instructions à Moïse, aujourd'hui, grâce à ce montage grammatical et à l'utilisation de cette locution adverbiale de même, l'organisation vous dit que maintenant c'est elle qui prend la place de Jéhovah pour pouvoir donner dorénavant toutes ses instructions aux témoins de Jéhovah. Notez que par contre, si le collège central avait voulu respecter cette locution adverbiale de même, alors la deuxième phrase aurait dû être la suivante. Moïse a suivi consciencieusement les instructions détaillées de Jéhovah relatives à la construction et au montage du temple. De même, le collège central, qui remplacerait Moïse dans sa fonction de dirigeant, doit écouter toute instruction venant de Jéhovah et y obéir rapidement et sans réserve. Ainsi, le sens de la première phrase est bien respecté dans la deuxième phrase. Mais cela aurait été aussi le cas si l'organisation avait gardé la deuxième phrase telle qu'elle. Du coup, ça aurait donné « Les Israélites ont suivi consciencieusement les instructions détaillées de Moïse, le chef dirigeant de l'époque, relatives à la construction et au montage du tabernacle. De même, nous, les témoins de Jéhovah, donc c'est-à-dire le peuple actuel, nous devons écouter toute instruction venant de l'organisation de Jéhovah, le dirigeant actuel, et y obéir rapidement et sans réserve. » Ainsi, dans ces deux phrases, la locution adverbiale de même aurait été respectée. Mais ce n'est pas du tout ce que le collège central a voulu faire avec la phrase qu'il a écrite et qui dit « Moïse a suivi consciencieusement les instructions détaillées de Jéhovah, donc de Dieu. De même, nous, les témoins de Jéhovah, devons écouter toute instruction venant de, non pas Jéhovah, mais de l'organisation de Jéhovah, et obéir rapidement et sans réserve. » Et c'est là qu'on voit que l'organisation a faussé sciemment le sens de cette locution dans le but de pouvoir induire en erreur le raisonnement des témoins de Jéhovah et ainsi pouvoir leur demander la même obéissance que Moïse avait envers Dieu, mais cette fois-ci des témoins de Jéhovah envers le collège central, envers l'organisation des témoins de Jéhovah. Quel danger! Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que lorsque Dieu donnait ses instructions à Moïse, il est dit en Nombre chapitre 12 verset 8 qu'il lui parlait bouche à bouche, qu'il se révélait à lui sans énigme, au point que Moïse voyait même une représentation de l'Éternel. En Exode chapitre 33 verset 11, il est aussi dit que l'Éternel... Or, on peut se poser la question, est-ce que le collège central vit la même chose avec Dieu? Non,
puisqu'il avait avoué dans sa tour de garde d'études de février 2017, page 26, qu'il n'était pas inspiré. Donc du coup, il pouvait se tromper sur des questions doctrinales ou d'organisation. Et pour cause, la même tour de garde en français facile disait que le collège central ne recevait pas de révélation de Jéhovah. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que sur les 27 prédictions que le collège central a annoncées sur plus de 110 ans d'activité, aucune n'a été réalisée par Dieu. Concernant cet aveu qu'avait fait l'organisation sur le fait qu'elle n'était pas inspirée, beaucoup de témoins de Jéhovah ont dit qu'il s'agissait d'un aveu d'humilité de sa part. Mais non, il s'agit en fait d'un aveu de faiblesse. Parce que si on prend la définition de ce qu'est l'inspiration, eh bien, il est dit que l'inspiration est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques afin que leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour communiquer la vérité. Et du coup, c'est vraiment le cas de la Bible qui est ainsi la parole de Dieu. Et c'est vrai que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, en réalité, c'est Dieu en personne qui nous parle. Or, quand le collège central nous dit qu'il n'est pas inspiré par Dieu, mais par contre qu'il se permet de vous dire que lorsqu'il parle, c'est comme si c'était Dieu qui parlait, eh bien l'organisation vous ment, dans le seul but de vous faire croire qu'elle est elle aussi en mesure de vous communiquer la vérité, alors que celle-ci vient uniquement de Dieu par son Esprit Saint. Ainsi, comme le dit Isaïe chapitre 9 verset 16, ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Aussi, ne pensez-vous pas qu'il serait très dangereux de vouloir obéir à cette organisation, coûte que coûte, même si vous n'êtes pas d'accord? Rappelez-vous de ce que Dieu avait dit en Deutéronome chapitre 18 verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Et c'est vraiment le cas du collège central qui, durant toute cette période, a annoncé tous ces événements qui ne se sont jamais réalisés, prouvant que c'était par audace que le collège central, le prophète, avait parlé. D'ailleurs, savez-vous que l'organisation a admis sans le vouloir qu'elle était non pas un prophète mais un faux prophète lorsqu'elle écrivit dans son Réveillez-vous du 8 avril 1969, page 23, il est vrai que dans le passé, certains ont prédit la fin du monde et ont même fixé à cet événement une date précise. Et pourtant, elle n'est pas arrivée. Rien ne s'est produit. Ces gens étaient de faux prophètes. Je répète, ces gens étaient de faux prophètes. Il leur manquait quelque chose. Et notez ce qui manquait à ces gens. En effet, il leur manquait certains des éléments qu'exige la réalisation de prophéties bibliques. Ces gens ne comprenaient pas la vérité biblique et ne possédaient pas la preuve que Dieu les guidait et se servait d'eux. Voilà ce que dit le collège central de ces gens qui, dans le passé, ont prédit la fin du monde. Mais excusez-moi, n'était-ce pas le cas des témoins de Jéhovah et à plusieurs reprises durant toutes ces années d'activité? Bien oui, et c'est pour ça qu'on peut dire que le collège central est vraiment un faux prophète. Parce que malgré toutes les prédictions qu'il a annoncées cela au travers de toutes ces années, eh bien rien ne s'est réalisé. Mais notez que l'organisation sait très bien qu'elle est un faux prophète, puisqu'elle avait déjà annoncé dans sa tour de garde du 1er mai 1997 à la page 8 sous l'article « Identification des vrais messagers », Jéhovah Dieu en personne fait savoir qui sont ces vrais messagers. Il le fait en réalisant les messages qu'ils transmettent par lui. Jéhovah lui-même est également celui qui démasque les faux messagers en faisant échouer leurs signes et leurs prédictions. Il montre ainsi que ces individus se posent eux-mêmes en diseurs d'avenir et que leurs messages ne sont que le fruit de leur faux raisonnement, de leurs réflexions absurdes et charnelles. Voilà ce que pensait le collège central de ceux qui se permettent d'annoncer des choses au nom de Dieu sans que celles-ci se réalisent. Ainsi, on comprend bien qu'aucune comparaison n'est possible entre le dirigeant de l'époque, qui était Moïse, qui recevait lui des instructions précises et directes de la part de Dieu, et les membres du collège central, les dirigeants actuels, qui eux ne sont pas inspirés et ne reçoivent rien de la part de Dieu. Mais ça, le collège central le sait, et c'est pour ça que dans cet article, il ne va pas prendre la place de Moïse, le dirigeant de l'époque qui était instruit par Jéhovah. Non, il prend la place de Jéhovah lui-même. Quel blasphème! Au point que maintenant, c'est l'organisation de Jéhovah qui donne toute instruction aux témoins de Jéhovah. Et c'est comme ça que peu à peu, l'organisation prend la place de Dieu. Mais vous devez savoir que cela n'est pas nouveau. En effet, en 1957, dans sa tour de garde du 15-10, page 308 à 311, elle avait écrit au paragraphe 7 «
Il est vital d'apprécier de se conformer aux directives de l'esclave comme à la voix de Dieu, car telle est la disposition qu'il a prise. Un petit peu plus tard, en 1959, dans sa tour de garde du 1er septembre, page 264 à 267, elle écrira de nouveau « Pour respecter la direction du Christ, il est par conséquent nécessaire d'obéir à l'organisation qu'il dirige personnellement. Faire ce que dit l'organisation, c'est faire ce qu'il dit. Résister à l'organisation, c'est lui résister. » Puis dans sa tour de garde du 15 décembre 1981, l'organisation s'est carrément fait passer pour Dieu dans son article « Quand Dieu parle, écoutez-vous ?» En 2008, dans sa tour de garde du 15 août, page 29, elle écrira « Le collège central est organisé pour diriger l'œuvre, sous la direction de l'Esprit Saint de Jéhovah. » Puis dans sa tour de garde du 15 septembre 2010, page 13, paragraphe 8, elle dira « Aujourd'hui encore, un collège central constitué de chrétiens oints de l'esprit édite des publications stimulantes en de nombreuses langues. Ce qui est enseigné vient donc de Jéhovah et non des hommes. » Voilà donc ce que le collège central a voulu faire croire aux témoins de Jéhovah, cela pendant près de 58 ans. Jusqu'à ce mois de février 2017 où elle a avoué ne pas être inspirée et ne pas recevoir de révélation de Jéhovah, ce qui induit donc de l'Esprit Saint de Dieu, mais aussi de Jésus lui-même, ce qui signifie que l'organisation ne reçoit rien de divin. Pourtant, cela ne l'empêche pas de continuer à demander aux témoins de Jéhovah une soumission extrême, une obéissance rapide, sans réserve. Même si elle sait pertinemment qu'elle ne reçoit aucune instruction de Dieu, eh bien elle demandera cette soumission parce que l'organisation s'est toujours prise pour la voix de Dieu. Ainsi, il est grand temps de sortir de l'emprise mentale et sectaire que veut exercer cette organisation sur vos vies, au point de pouvoir décider pour vous de ce qu'il faudra suivre ou non, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'organisation vient de vous dire. Mais pourquoi